On a souhaité dire ce paysage, c'est déjà un paysage de football qui illustre déjà le monde professionnel. Donc il est à l'image du bâtiment, à l'image de ce que pourrait être le bâtiment. Et en partant de cette idée, on a modelé un bâtiment qui fasse le lien entre les différents types de paysages qui existent à cet endroit. À savoir un paysage effectivement plus professionnel, plus à l'image du football, qui crée l'image du bâtiment. Et puis un paysage beaucoup plus sauvage, euh, beaucoup plus à même d'être assimilé pour des endroits de détente, on va dire. Donc tout ce qui est restauration, par exemple, donne sur le côté rivière. Les endroits qui demandent un peu plus d'intimité, comme les salles de cours ou l'administration. Voilà. De l'autre côté, sur le terrain de football, donne des locaux techniques d'une part, et ensuite tous les vestiaires, ce qui paraît logique parce que c'est quand même plus simple que les vestiaires donnent directement sur le terrain. Et puis ensuite, toutes les chambres. Ça nous semblait intéressant que enfin pas toutes les chambres, mais une grande partie des chambres donnent sur le terrain de football. Il y a un côté un peu symbolique, comme une espèce d'horizon professionnel, si vous voulez, auquel les jeunes qui vont venir étudier à cet endroit-là ont directement accès. Ça nous semblait à même de véhiculer en même temps une accroche par rapport à un paysage existant, et puis en même temps une image du monde du football, et qui fait que quand on voit ce bâtiment, on comprenne que c'est un bâtiment qui a un rapport avec le football, quoi, voilà. Il y a d'autres raisons, c'est que ça a également des raisons thermiques, c'est-à-dire que le fait de végétaliser une toiture, ça nous apporte un confort thermique supplémentaire. Avec le béton, ce sont des matériaux qui sont lourds, coulés en place en l'occurrence. Bon, ça peut être préfabriqué, mais sur le centre de formation de football, ça a été uniquement coulé en place. On tenait à ce que ce bâtiment, il ait un côté comme émergent du sol, c'est-à-dire comme si c'était un rocher, et puis comme si la matière venait du sol, quoi. Ce qui n'aurait pas du tout été le cas en bois. Si on l'avait fait en bois, on aurait plutôt créé quelque chose de plus aérien, de moins ancré dans le sol, en l'occurrence qui correspond moins à l'image du bâtiment tel qu'il est en ce moment. C'est-à-dire que c'est quand même un bâtiment qui... Il y a un côté tellurique dans ce bâtiment quand même. Je pense que le côté lieu de vie, il est aussi généré par tout le grand espace central en fait, qui fait que c'est un endroit où tout le monde se regroupe et qui a toujours des vues sur l'extérieur en fait, et sur lequel communiquent toutes les différentes fonctions. De fait, ça donne un espèce de lieu, ce grand atrium, où se regroupent les fonctions de restauration, de détente, de travail et même de sommeil, puisque les chambres donnent aussi dessus. On peut parfaitement construire un bâtiment avec seulement un ingénieur ou un constructeur, voire même une entreprise. Par contre, la qualité des espaces, la synthèse qui fait que ça crée un vrai lieu de vie, quelque chose de vraiment agréable, bon, ça passe par un architecte. Et nous, on est en fait, à mon avis, un peu entre deux, entre l'artiste et puis l'ingénieur, le constructeur, quoi. C'est très honnêtement, moi je pensais au début de mon métier qu'il y avait une partie artistique beaucoup plus importante. Et on se rend compte avec les chantiers qui avancent que la mémoire technique des projets, c'est l'architecte qui l'a et personne d'autre. Donc tout d'un coup ça change un peu les rôles. Voilà.